Parmi les dieux et déesses de cette religion polythéiste, il en est un qui est au-dessus des autres, Zeus, le dieu des dieux. Et nous allons donc parler de lui aujourd'hui. Dieu du ciel et souverain des dieux de l'Olympe, Zeus est apparenté à Jupiter dans la mythologie romaine. Il appartient comme tous les Olympiens à la seconde génération divine. Il est fréquemment représenté debout, s'avançant, avec un tonnerre à la main. Fils du titan Cronos et de Rhea, il est le frère des divinités Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter et Héra, à savoir que Zeus est le dernier né. Zeus est marié à sa propre sœur, Héra. Oui, les Grecs sont un peu ch'tis. Avec elle, il eut plusieurs enfants, notamment Héphaïstos, dieu forgeron, ou encore Arès, dieu de la guerre. Malheureusement pour Héra, Zeus est célèbre pour ses innombrables aventures avec des mortels ou des déesses. Un véritable donjon, ce Zeus, toujours sur Terre, à la recherche d'une nouvelle femme. La déesse Héra, se montrant d'un caractère très vindicatif, on peut donc comprendre la jalousie de cette dernière et pourquoi elle tourmente les femmes qu'ont fréquenté son mari, mais aussi les enfants qui sont nés de leur union. Voici quelques exemples de ces unions. La première en date des épouses de Zeus est Métis, avec qui il eut Athéna. Zeus épousa ensuite Thémis, qui est la sœur de Cronos, et donc la tante de Zeus. Zeus s'unit par la suite à Dionée. Avec elle, il engendra Aphrodite. Avec Leto, il engendra Apollon et Artémis. Et avec une autre de ses sœurs, Déméter, Zeus eut une fille, Perséphone. Voici quelques unions de Zeus, mais ces unions passagères avec des mortels sont innombrables. Nous allons nous arrêter là concernant les unions, car la liste est encore bien longue. Nous allons maintenant retourner en arrière, bien avant les périples amoureux de notre cher Zeus. L'histoire de Zeus commença bien avant sa naissance, à l'aube du temps. Du chaos naquit Gaïa, la terre, et selon certaines sources, Eros, l'amour. Gaïa enfanta d'elle-même Ouranos, le ciel, qu'elle prit pour époux et qui monta alors sur le trône de l'univers. Toutefois, Ouranos n'était pas un tendre. Il enfermait tous leurs enfants au sein de la terre, dans le Tartare. Ainsi, Titan, Hécatonchire et Cyclope furent enfermés dès leur naissance. Gaïa était furieuse et se décida à réagir. Elle demanda à ses enfants de se révolter, et notamment à l'un d'eux, Cronos. Gaïa donna donc à Cronos une fossile en silex. La nuit venue, quand le ciel descendit couvrir la terre, Cronos s'en prit donc à son père, qui les mascula, prenant du même coup le pouvoir. Cronos monta donc sur le trône, et ainsi l'âge des titans, l'âge d'or, commença. Toutefois, avant de céder sa place, Ouranos prédit à Cronos qu'il serait lui aussi détrôné par son enfant. Pour ne prendre aucun risque, Cronos décida de dévorer ses enfants à mesure qu'ils venaient au monde. Hestia, sa fille aînée, Déméter, Hadès, ou bien encore Poséidon, avait déjà été dévorée. Mais un jour, Rhea, qui voulait sauver ses enfants, se réfugia en Crète. Zeus fut sauvé, et désormais, rien n'empêcherait le destin de s'accomplir. Lorsque Zeus eut atteint l'âge adulte, il voulut s'emparer du pouvoir que détenait Cronos. Il demanda alors conseil à Métis, qui lui donna une drogue grâce à laquelle Cronos vomit les enfants qu'il avait absorbés. S'appuyant sur ses frères et ses sœurs ainsi rendus à la vie, Zeus attaqua Cronos. Gaïa lui prédit une victoire complète s'il pouvait délivrer les Cyclopes et les Hécatonchires que son père tenait enfermés dans le Tartare. Les Cyclopes donnèrent alors à Zeus le tonnerre et la foudre qu'ils avaient forgés. À Hadès, ils donnèrent un casque magique qui rendait invisible quiconque le portait, et à Poséidon, ils donnèrent un trident dont le choc ébranle la terre et la mer. Dans la guerre qui s'ensuivit, les titans s'allièrent à Cronos. La lutte dura 10 longues années, et à la fin Zeus et les Olympiens en sortirent vainqueurs. Une fois vainqueurs, les trois frères se partagèrent le pouvoir en tirant au sort. Zeus obtint le ciel et eut la prééminence sur l'univers, tandis que ses frères Poséidon et Hadès reçurent respectivement la charge de la mer et du monde souterrain. Vous savez désormais une bonne partie de ce qu'il y a à savoir sur le grand roi de l'Olympe, mais vous pouvez encore découvrir bien plus en vous plongeant dans les mythes. Ceci conclut donc la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez donc me le dire en commentaire et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.